À l'approche des élections communales, on s'arrête cette semaine dans quelques grandes villes du pays. Nous étions à Liège hier pour parler logement. Tom Denis nous emmène aujourd'hui dans sa ville, Bruxelles, avec un centre urbain qui a bien changé en quelques années, notamment avec la création d'un piétonnier. C'est un projet qui a suscité pas mal de polémiques. L'ancien boulevard a laissé place à une zone plus verte, avec une autre dynamique dans le quartier. Mais cela ne s'est pas fait sans difficulté. Le centre de Bruxelles, ces dernières années, s'est complètement métamorphosé. Par exemple, regardez autour de moi, il y a ces arbres qui ramènent un peu de verdure dans la capitale. Moins de voitures, un air plus respirable, et tout autour, ces piétons qui se réapproprient l'espace public. Mais il y a aussi tous les problèmes liés à cette transformation. Par exemple, il y a le bruit, le vacarme des travaux, la cohabitation parfois difficile entre les piétons et les cyclistes, et plus globalement, les incivilités liées à l'usage intensif de cet endroit. Je m'appelle Tom Denis, je suis journaliste pour la rédaction bruxelloise de la RTBF, et aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de ceux qui organisent la vie sur le piétonnier de Bruxelles. Ça va? Vous allez bien, monsieur? Pas besoin d'aide, rien? Sous ces vestes rouges, ce sont les agents de la Brucity. Le monsieur était dans le besoin, il ne se sent pas bien, il a des problèmes diabétiques, il n'a pas les médicaments adéquats. Donc mes collègues vont contacter le SAMU social et demander à une maraude de venir sur place. Comme des chefs d'orchestre, leur rôle est de coordonner la vie du piétonnier, faire le lien entre les services sociaux, les usagers, la police et les services de la commune. S'entretenir aussi avec les commerçants. Bonjour, ça va et vous? Les rassurer. Oui, ça va. Parfois, les touristes sont pas prudents. Pas prudents, oui. S'ils sont un peu à l'aise, ils oublient certaines choses. Ouais. Et on essaie de rappeler aussi aux clients aussi, au sujet des pickpockets, faire attention à leur sac, leur téléphone. Touristes ou habitués, soyez prévenus, ici, chaque jour, la police enregistre en moyenne 13 vols. Autre profil de l'ombre cette fois, Alassane Sek, ils connaissent ce piétonnier par cœur. Depuis 17 ans, ils ramassent ici ce que les gens laissent derrière eux. On commence le matin, c'est très sale, et après c'est moins sale, mais on repasse encore. Mais quand même, c'est plus agréable de travailler maintenant qu'avant. Des arbres, pas de voiture, un passage confortable pour lui et son glouton. Au total, chaque jour, comme Alassane, environ 45 personnes sont déployées sur la zone piétonne pour tout nettoyer. Quand une grande ville amène beaucoup de personnes qui viennent occuper l'espace public, et c'est une volonté de la ville, il y a aussi évidemment des enjeux en matière de propreté, d'utilisation des corbeilles publiques qui sont mises à disposition. Et effectivement, le travail reste conséquent chaque matin. À côté de ces acteurs qui organisent le quotidien, il y a aussi les citoyens. Philippe Van Parijs, philosophe par ailleurs, avait milité en 2012 pour que ce boulevard, souvenez-vous, soit transformé en piétonnier. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que c'est devenu ce piétonnier? Alors, ce que je dis, c'est que plus personne aujourd'hui ne peut songer à revenir à l'autoroute urbaine qu'on avait auparavant. Donc, est-ce que c'était mieux que ce qu'on avait avant? Mais bien sûr, 1000 fois bien sûr. Est-ce que c'est parfait? Bien sûr que non. Et donc, il y a des tas de choses qui sont encore en voie d'aménagement. Et puis, il y aura toujours, chaque fois qu'on a un bel espace, des idées différentes quant à la meilleure manière de l'utiliser. Ce quartier n'est pas terminé. Projet d'appartements de standing, grande surface, des centaines de millions d'euros sont investis ici pour continuer sa métamorphose.